Inattendu. Une fille de chirurgien dévoile son incroyable transformation grâce à un garçon sûr. Camille marchait dans les rues de Marseille, son cœur lourd à l'idée de l'avenir que sa famille lui avait tracé. Fille d'un éminent chirurgien, chaque pas qu'elle faisait résonnait comme celui d'un pas vers un destin tout tracé. Ses parents lui imposaient l'excellence, persuadés qu'elle serait la star de demain, mais elle n'était qu'une habitante d'un quartier populaire, ravalée à des rêves trop grands pour elle. La pression était telle qu'elle se sentait piégée, comme une ombre cachée derrière les murs de leurs attentes. Son adolescence, un crucifix de choix incompris, soignait difficilement ses blessures invisibles. Un jour d'été, alors qu'elle flânait près de la cité voisine, quelque chose attira son regard. Raphaël, un jeune homme aux yeux pétillants de sincérité, laissa l'odeur chaude de l'asphalte se mêler à une douce mélancolie. Il vivait dans un monde bien différent, tissé d'efforts acharnés et de rêves brisés. Leur regard se croisa, et à cet instant, quelque chose changea. Le poids du jugement disparaissait, une brise légère emportait ses angoisses. Avec lui, elle pouvait être elle-même, sans brillant faux semblant. Les jours passèrent, et chaque rencontre furtive avec Raphaël nourrissait son âme. Elle lui confiait ses rêves, toujours étouffés par une vie bien rangée. Lui, sans hésitation, partageait ses luttes, ses réalités de dur labeur. Leur amitié grandissait comme une plante fragile, nourrie d'authenticité et de rire. Mais comme tous les étés, la chaleur d'une réalité cruelle s'imposait. Lorsqu'une rumeur malveillante s'éleva sur Raphaël, comme un nuage sombre, Camille se retrouva face à la tempête. Les murmures s'élevaient, des regards désapprobateurs se détournaient. La pression de sa famille était insupportable. Peut-elle trahir celui qui l'avait aidé à se découvrir? La pensée d'une désapprobation familiale la paralysait. Elle était sur le point de perdre ce qu'elle avait de plus précieux. Une amitié sincère, mais qui semblait contradictoire à la vision que sa mère avait d'elle. Lors d'un événement de quartier, Camille se trouvait devant la foule, le cœur battant la chamade. La tension était palpable. Infusée de courage, elle doit prendre la parole pour défendre Raphaël, pour faire face aux préjugés qui le frappaient. Sa voix, tremblante au début, s'affirmait progressivement. Elle parlait des injustices, de la solidarité, de l'amitié qui transcende les barrières sociales. Chaque mot était un cri du cœur. La loyauté, ça compte, se répétait-elle. En prononçant ces mots, elle ne défendait pas seulement Raphaël, mais se redéfinissait elle-même, s'élevant au-dessus des attentes familiales. Avec chaque phrase, elle brisait des chaînes invisibles. Elle savait que les regards posés sur elle, ceux de ses propres amis, de ses parents, pesaient lourd. Mas elle avança. Une voix dans sa tête lui chuchotait « Sois forte, sois vraie ». Elle voulait prouver que tel amour et le respect de tel autre sont des vertus plus puissantes que toute l'approbation sociale, des valeurs plus précieuses que l'argent ou le statut. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'elle finissait sa déclaration, le silence s'installa et chaque regard se tourna vers elle. Une tension palpable régnait dans l'air. Mais au cœur de cette tempête, Camille se tenait forte, remplie d'un nouveau sens de détermination. La question dans son esprit était claire. Jusqu'où est-elle prête à aller pour défendre celui qui lui avait ouvert les yeux sur un monde où elle pouvait être elle-même? Ce moment marquait le début d'une aventure incroyable, où la transformation intérieure de Camille se heurtait à l'héritage familial, promettant une suite captivante et pleine de rebondissements. Les murmures persistaient, flottant dans l'air épais comme une brume sournoise. Après la déclaration de Camille, l'atmosphère s'était chargée d'une tension inédite. Certains visages étaient empreints d'admiration, d'autres trahissaient la colère ou l'incompréhension. Le regard de sa mère, tranchant comme un rasoir, perçait la foule et s'accrochait à Camille comme une main serrée autour de sa gorge. « Comment as-tu osé » semblait-elle dire sans même ouvrir la bouche. Camille sentit ses jambes fléchir, mais elle s'accrocha. Pour la première fois, elle ressentait un mélange de peur et de liberté, comme si elle avait décidé de marcher sur un fil tendu au-dessus d'un abîme. Elle savait qu'elle avait risqué beaucoup, mais en défendant Raphaël, elle s'était libérée d'une partie du poids qu'elle traînait depuis tant d'années. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, mais cette pulsation ressemblait maintenant à une mélodie réconfortante. Pourtant, ce soulagement fut de courte durée. Après tel événement, Camille s'éloigna du regard accusateur de sa mère, mais un autre visage s'imposa dans ses pensées. Raphaël, à l'écart, semblait souffrir de tout ce qui se passait autour d'eux. Elle se dirigea vers lui, priant pour qu'il puisse la comprendre. « Je suis désolée pour tout ça », murmura-t-elle,
incapable de contenir la tristesse dans sa voix. J'y ai mis tant de temps à comprendre qu'il n'y a rien de mal à être qui l'on est. Mais, tu sais que je suis là pour toi, non? Il leva les yeux vers elle, l'horizon de ses ambitions limitées par des rumeurs et des jugements. Mais en défendant qui je suis, tu remets ta propre place en question, dit-il doucement. Ce simple constat la frappa comme un coup de tonnerre. La lutte pour leur amitié devenait une lutte pour leurs identités respectives. Camille s'assit à côté de lui. Ses mots étaient des larmes silencieuses. Je sais que c'est compliqué. Mais je ne peux pas laisser les autres décider pour nous. Je suis prête à me battre. Que dois-je faire? Raphaël, touché par sa détermination, sourit humblement. Tu es déjà en train de changer les choses, Camille. Mais ce n'est pas qu'une question de moi. Nous devons faire tomber les murs. Parfois, cela implique aussi de décevoir ceux qui nous aiment, pour écouter notre cœur. Ces mots résonnèrent en elle comme une promesse lointaine d'un avenir meilleur, mais le chemin à parcourir était semé d'embûches. Il n'était pas certain que sa famille l'accepterait encore, et cette idée la hantait. Le lendemain, le visage des membres de sa famille allait être refroidi par son geste audacieux. Son père, ce titan représentant d'excellence, ne comprendrait jamais pourquoi sa fille avait choisi ce chemin. Les murs de la maison lui semblaient plus hauts que jamais, comme s'ils opposaient une résistance intraitable à ses aspirations. Malgré toute cette peur, Camille sut qu'elle devait mettre en place un plan. Elle imagina une rencontre pour rassembler ses parents, Raphaël et elle-même, pour parler et les faire se comprendre les uns les autres. C'était un pas audacieux, un pas nécessaire mais sa détermination avait un prix. Camille n'était pas juste en quête d'acceptation pour elle-même, mais pour Raphaël. La lutte pour son amitié avait conduit à remettre en question ses valeurs, son héritage, son identité. Elle se lançait dans un combat qui pourrait changer sa vie à jamais. La voie à suivre sera périlleuse, pensa-t-elle. Que se passera-t-il si je perds? Alors qu'elle fixait l'horizon azur de Marseille, une certitude grandissante inondait son esprit. Elle était prête à affronter l'inconnu. La promesse d'un nouveau départ, une transformation en elle-même, se précipitait à chaque battement de son cœur. Elle savait que tout cela n'était que le début. La scène s'annonçait dramatique, et elle se tenait au bord. Peut-elle vraiment changer le destin qui lui était enchaîné? Quelles vérités inexprimées allaient-elles ressurgir durant cette confrontation inévitable? Elle inspira profondément, et une nouvelle résolution l'envahit. Je vais me battre, pour nous deux. La question était maintenant sur toutes les lèvres. Quel sacrifice Camille serait-elle prête à faire pour défendre son amour et ses convictions? Le matin suivant, le ciel se revêtait de nuances de gris, comme un reflet de l'état d'esprit de Camille. Chaque pulsation de son cœur résonnait avec une intensité qui lui grimpa au cou, menaçant de dévoiler son anxiété. Le petit déjeuner était morose, chaque bouchée de pain semblait devenir une pierre à avaler. Sa mère, silencieuse et distante, observa à peine les gestes de Camille, tandis que son père feuilletait le journal, absorbé par des nouvelles qui lui paraissaient infiniment plus importantes que les tourments de sa fille. Camille sentit que les mots lui manquaient, s'étouffant dans une gorge nouée. Elle avait besoin de son courage, pas seulement pour elle-même, mais pour Raphaël, dont le regard perdu hantait encore ses pensées. Soudain, la détermination qu'elle avait ressentie la veille s'accéléra. Pourquoi devait-elle se cacher? Pourquoi devrait-elle avoir honte de sa défense de celui qu'elle avait décidé de soutenir contre vent et marée? Quand elle entra dans la pièce principale, elle prit une profonde inspiration et décida de briser le silence. « Maman, papa, nous devons parler. » La voix de Camille résonna comme un clocheton à travers la pièce, elle écho d'un appel désespéré. Son père leva les yeux, un sourcil arqué. « De quoi veux-tu parler ?» Elle n'hésita pas. De Raphaël. Au moment où son nom franchit ses lèvres, elle sentit une onde de choc. Les réactions de ses parents étaient instantanées. Sa mère blêmit, tandis que son père, traduisant un mélange de confusion et d'inquiétude, se redressa. « Camille, nous n'avons pas besoin de discuter de ça, » dit-elle d'un ton qui plaidait pour un retour à l'ordre. Ses choix, sa vie, ce ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas juste ses choix, maman. C'est qui il est. Et il mérite d'être respecté. Comme tu m'as appris à respecter les autres. Le ton de Camille s'élevait, mais elle se retint d'exprimer une colère trop vive. Elle se présentait là, vulnérable, mais résolue. Chaque mot semblait un pas vers la vérité qu'elle voulait partager. Son père, visiblement agacé, interpella sa fille avec un regard perçant. « Tu mets en question des valeurs que nous avons construites ensemble. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient être. » Camille se transforma alors. Le feu qui brûlait en elle se mit à danser dans ses yeux. « C'est précisément la question, papa. Quelles valeurs? Les valeurs de la conformité qui étouffent nos cœurs? Ou celles de telle acceptation qui nourrissent la liberté? Votre héritage est lourd, mais je ne veux pas porter des pesanteurs que je ne choisis pas. » La tension dans la pièce était électrique.
Les mots de Camille percutaient son père de plein fouet. La vérité de son combat, de ce qu'elle était devenue face à l'adversité, semblait toucher une corde sensible. Ses parents, tellement ancrés dans leur certitude, étaient confrontés à une nouvelle réalité qu'ils avaient évitée. « Tu es en train de te sacrifier pour quelque chose que tu ne comprends pas vraiment », murmura sa mère, la voix teintée de désespoir. Elle cherchait une façon de préserver ce qu'elle considérait comme un amour maternel. Camille, malgré la douleur palpable dans LR, poursuivit. « Non, maman. Je suis en train de construire ma vérité. Et si je perds, au moins je sais que j'y ai essayé. Mais si je ne le fais pas, cela signifie que nous avons tous perdu. » Après un moment de silence, les murs de la maison semblaient vibrer de frustration et de peur. La bataille des émotions s'intensifiait, ses parents hésitant entre leur propre peur pour elle et l'impératif de l'amour. Soudain, sa mère, avec une voix presque brisée, demanda « Et que proposes-tu? Que feras-tu avec cela? Je veux que vous rencontriez Raphaël. Je veux que vous l'écoutiez. Peut-être que vous comprendrez. » La colère et la douleur pouvaient encore se voir sur leur visage, mais Camille décelait aussi quelque chose de nouveau, le questionnement. Une invitation à traverser ces murs parfois épais, pour se retrouver dans un espace de dialogue. Leurs regards vacillaient, indécis et fragiles, mais un espoir, fin comme un fil, se tissait lentement. Pour la première fois, Camille percevait la possibilité d'un avenir qui ne serait pas seulement alterné par des reproches, mais par des compréhensions mutuelles. Chaque pas compte. Chaque mot a son poids. Peut-elle vraiment rassembler leur cœur autour de cette table, et ainsi défendre non seulement Raphaël, mais la possibilité d'un amour sans frontières? Alors qu'elle attendait une réponse, une question soudaine explosa dans son esprit. Que arriverait-il si, à travers ce défi, la famille que j'ai toujours crue solide, s'ouvrait finalement aux vérités de chacun? Le silence s'étira, épais et lourd, comme une pluie imminente. Camille, incapable de lire les expressions de ses parents, se concentrait sur la lumière qui filtrait à travers les fenêtres, dessine des motifs de couleurs fades sur le sol. L'inquiétude de sa mère se mêlait à la colère sourde de son père, et Camille se demandait si ce qu'elle venait de proposer était une pure folie. « Camille, ton cœur est pur, mais la vie n'est pas aussi simple, » dit son père finalement, sa voix tremblotante mais teintée d'une autorité demeurée intacte. « Nous sommes ta famille, et nous avons besoin de te protéger. » « Protéger ?» Camille répéta, la voix pleine d'une douce ironie. « En restant dans l'ombre? En n'encourageant pas l'amour quel qu'il soit? Cela ne nous rend pas libres, papa. » Sa mère, ébranlée par l'ardeur de Camille, baissa les yeux, observant ses mains entrelacées sur la table. Les battements de cœur de Camille s'accéléraient, sentant une ouverture, comme si un dialogue était enfin possible. Elle prit une grande inspiration, ruminant ses mots avant de les laisser s'échapper. « Vous n'avez pas besoin d'aimer Raphaël pour le comprendre. Tout ce que je vous demande, c'est aider ouvrir votre esprit. Donnez-lui une chance. Rencontrez-le, discutez avec lui. C'est tout ce que je demande. » À ces mots, le regard de son père s'assombrit. « Et si tu regrettais cela, Camille? Si tu prenais un chemin que nous ne pouvons pas suivre? » À cet instant, elle vit la peur dans ses yeux, une peur qui la touchait au plus profond. Elle se leva lentement, se tenant droite, une détermination nouvelle dans son pas. « Je fais ce choix pour moi. Je m'engage dans mon propre combat. Si vous me refusez cela, alors c'est une partie de moi que vous ne connaîtrez jamais. » Un flot d'émotions déferla sur elle. Chaque mot prononcé était comme une pierre jetée dans l'eau, créant des cercles d'impact dans un océan d'incertitude. La tension dans l'air semblait palpable, presque tangible. « Est-ce vraiment ce que tu veux ?» demanda sa mère, les yeux embués de larmes. « Un garçon que nous ne connaissons pas, qui pourrait te faire souffrir. Je ne sais pas où cela me mènera, mais je ne peux pas vivre dans la peur. Je refuse d'être un reflet de ce que vous attendez de moi. » Ces paroles résonnèrent comme une cloche, et ils restèrent chacun figés dans leur coin, cherchant le bon mot, la bonne réaction. Camille sentit son courage vaciller, mais dans cette incertitude, quelque chose de fondamental s'était déjà transformé en elle. Elle avait choisi d'être elle-même, sans compromis. Les secondes passaient alors que le silence se faisait à nouveau entre eux, pesant tellement qu'il en devenait presque oppressant. Le ciel dehors avait viré à un gris plus foncé, un orage se préparant à éclater, comme si même la météo s'accordait avec l'état de leur famille. Soudain, son père brisa le silence, sa voix plus douce cette fois. « Tu es notre fille, et tu nous fais peur. Mais, si tu tiens tant à cela, nous nous rencontrerons. Ce doit être sur tes termes, mais sache que nous nous réservons le droit de discuter de tout cela en famille. » Camille sentit un soulagement et une peur mélangées dans son cœur. Elle avait gagné une bataille, mais la guerre était encore loin d'être finie. Était-elle prête à affronter la réaction de Raphaël? Elle savait qu'Hélène n'avait pas seulement besoin du soutien de ses parents, mais aussi du sien. « Merci d'essayer.
Sa voix était un murmure, teinté d'une gratitude sincère. Même si elle comprenait que le chemin serait encore semé d'embûches, elle s'assit lentement, éreintée mais pleine d'espoir, alors que son père et sa mère réagissaient à cette nouvelle réalité. Les mots qu'ils échangeraient à l'avenir seraient cruciaux, et chacun d'eux pourrait potentiellement changer la dynamique de leur famille. La question de Camille s'imposa alors dans son esprit, de manière plus pressante que jamais. Est-ce que l'amour peut vraiment transcender les peurs et les attentes? Tandis qu'elle scrutait son père et sa mère, partageant avec eux un moment fragile d'incertitude, la réponse restait loin, perdue dans les méandres de leur histoire collective. Elle attendait, prête à découvrir si l'espoir pouvait vraiment fleurir dans les cœurs mûrs de ses parents. Alors même que son propre cœur battait au rythme d'un amour naissant au fond de son cœur, une nouvelle question se formait. Et si l'avenir était plus lumineux que ses craintes ne le laissaient présager? Dans les jours qui suivirent, Camille se sentit prise dans un tourbillon d'émotions. Chaque matin, elle se réveillait avec le même besoin pressant de voir Raphaël, celui qui avait capturé son cœur d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Chaque interaction avec ses parents était marquée par une tension palpable, comme une corde tendue juste avant d'être libérée. Elle avait besoin de ce rendez-vous, de cette rencontre qui pourrait, elle l'espérait, dissiper les nuages d'angoisse qui planaient au-dessus d'eux. Le soir précédant la rencontre fixée, Camille ne pouvait pas trouver le sommeil, son esprit dérivant vers des scénarios possibles. Et s'il ne l'aimait pas? Et si Raphaël était trop pour eux? L'angoisse serrait son cœur avec force. Dans ses tirades de pensée, elle cherchait un réconfort auprès de son journal intime, un vieux compagnon avec qui partager ses doutes silencieux. Posant son stylo, elle écrivait « L'amour me paraît si fragile alors que je le défends avec tant de force. Qu'est-ce que l'amour si ce n'est pas un risque? Et que suis-je prête à perdre pour vivre ce que je ressens ?» Le lendemain, dans le salon baigné de lumière, la tension était à son comble. Les chuchotements nerveux entre ses parents brisaient le silence. Camille pourrait entendre leur inquiétude alors qu'elle les attendait impatiemment, la paume moite de la nervosité. Quand elle traversa le seuil pour retrouver Raphaël, son cœur battait la chamade. Ils se retrouvèrent au parc, un lieu chargé de souvenirs d'enfance devenu aujourd'hui le témoin de son choix fulgurant. Raphaël, souriant, avait cette aura réconfortante qui la calmait instantanément. Mais une ombre flotta sur la joie de leur retrouvaille. Camille savait qu'elle devait l'informer de la rencontre imminente avec ses parents. « J'ai parlé de nous à mes parents », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ils veulent te rencontrer. » Le sourire de Raphaël s'estompa lentement. « Ça doit être important pour toi. » Mais, comment se sentent-ils? Inquiets, torchés dans leur propre peur. « Mais je veux qu'ils te connaissent. » Raphaël hocha la tête, ses yeux exprimant une compréhension profonde. « C'est un pas que tu fais, Camille. Je suis à tes côtés, peu importe l'issue. » Les prochaines heures filèrent entre rire et inquiétude, chacun cherchant à éviter de nommer la rencontre imminente. Mais il était déjà temps de rentrer. Camille se tenait à l'entrée de sa maison, horriblement consciente de tout ce qui pourrait se jouer ce soir-là. Ses parents l'accueillirent, leur regard révélant une réserve à peine dissimulée. Camille les prit d'assaut, sa voix marquée d'une volonté sans égale. « Il est là. J'aimerais que vous lui parliez avec ouverture. Donnez-lui une chance. » Quelques instants plus tard, le moment crucial arrivait et Camille, un frisson parcourant son échine, ouvrit la porte. Raphaël entra, légèrement nerveux. Le regard de ses parents se posa sur lui, pesant et scrutateur, et Camille sentit son cœur s'emballer. Son père, blessé par la peur de perdre sa fille, se redressa pour saluer Raphaël d'un geste poli, tandis que sa mère, en retrait, observait chaque mouvement. Camille s'installait, tandis que les silences se faisaient de plus en plus pesants. « Alors, Raphaël, dis-nous un peu qui tu es », commença son père, une intention cachée derrière ses mots. C'était le début d'une danse délicate, où chaque mot aurait son poids et chaque regard son importance. Dans cette atmosphère effervescente, Camille sentait que cette rencontre pourrait définir son avenir à la croisée des chemins entre amour et acceptation. Peut-on réellement bâtir un pont entre des cœurs si différents? Alors que la conversation se poursuivait, la question palpitait dans l'air. L'amour, même en pleine tempête, peut-il vraiment triompher des craintes ancestrales? Les premiers mots échangés flottèrent dans l'air comme des feuilles emportées par le vent, chaque phrase semblant porter une gravité insondable. Camille observait attentivement Raphaël, cherchant des signes d'aisance ou de tension dans ses gestes. Elle vit son sourire se raffermir, mais ses yeux trahissaient une fragilité qu'elle avait appris à reconnaître. « Je suis étudiant en art », commença Raphaël, sa voix légèrement tremblante. « J'aime peindre et capturer des émotions sur toile. » Ses mains gesticulaient avec enthousiasme, mais ses mots résonnaient avec l'intensité d'une confession. Le père de Camille scruta ce jeune homme avec une intensité qui aurait pu en faire frémir plus d'un. « Et quelle est ta vision de l'avenir » demanda-t-il, presque comme une mise à l'épreuve. Camille sentit son cœur se serrer. Elle connaissait le sens de cette question.
Le travail acharné et les rêves d'un avenir solide, palpable, étaient attendus. Elle laisse angoissée à l'idée que Raphaël puisse ne pas répondre à ses attentes. Raphaël, avec un soupçon de détermination dans le regard, répondit. Je sais que le chemin est incertain, mais je crois que l'art peut changer des vies. L'exprimer est ma manière de comprendre ce monde. Camille, fière de sa passion, s'émerveilla de la force de ses mots. Pourtant, un silence pesant enveloppa la pièce. La mère de Camille, les bras croisés, échangea un regard inquiet avec son mari. La tension était palpable, et le regard de Camille allait de Raphaël à ses parents, cherchant une connexion qui semblait à ce moment-là hors de portée. « Je veux que vous sachiez que je tiens beaucoup à Camille », poursuivit Raphaël, bravant l'atmosphère. Les mots jaillirent, sincères comme jamais. « Je suis là parce que je l'aime, et je suis prêt à faire face à tout ce que cela implique. » Le regard du père se durcit un peu plus. « L'amour, c'est beau. Mais l'amour demande aussi des sacrifices. Tu es conscient que des choix doivent être faits ?» Camille sentit une vague de panique l'envahir. Quelles options son père imaginait-il? Elle savait que Raphaël, en profondeur, aspirait à plus qu'une simple acceptation. Les mots durs et les attentes pesantes l'inquiétaient. Que ferait-il si les réponses n'étaient pas à la hauteur? Un frisson lutta contre elle alors qu'elle scrutait les visages autour d'elle. La mère, fatiguée d'un passé où les rêves avaient échoué face aux réalités, elle observait avec une tendresse mêlée de crainte. Cette collision entre espoir et réalité, elle avait toujours angoissé. Camille, intervint soudain sa mère, sa voix douce mais ferme, « Les choix que nous faisons aujourd'hui façonnent notre demain. Je ne veux que le meilleur pour toi. Es-tu prête à affronter le monde avec cet homme ?» La question tomba comme une pierre, et Camille comprit qu'elle devait renforcer son propre courage. Elle s'avança, le cœur battant, et regarda Raphaël dans les yeux. « Oui, je suis prête. Je veux construire quelque chose avec lui, même si cela signifie faire face à des défis. Je crois en lui, en nous. » Dans ce moment suspendu, Camille sentit l'énergie circuler autour d'eux, transperçant les murs des doutes et des angoisses. Les regards échangés entre elle et Raphaël étaient pleins de promesses, mais aussi de préoccupations. La tension familiale devenait un champ de bataille pour la vérité et à l'acceptation. La soirée se prolongea, les mots se teintant d'une intensité nouvelle. Camille sentait l'avenir se dessiner devant elle, fragile, mais lumineux. Allait-il trouver la force de s'aimer au-delà des préjugés? Rapidement, la soirée touchait à son terme, mais les vérités et les décisions lourdes restaient suspendues dans l'air. Alors qu'elle se tenait là, entre deux mondes, la question demeurait. L'amour pouvait-il vraiment s'épanouir lorsque les racines sont si profondément ancrées dans la peur? Camille sentit un frisson parcourir son échine alors que son regard se posait sur le visage grave de son père. La tension, si palpable, semblait écraser l'espace entre eux. Elle savait qu'un mot de lui pouvait tout ruiner, tandis qu'un silence prolongé l'enveloppa dans une angoisse sourde. Raphaël, à côté d'elle, restait immobile, comme si chaque souffle qu'elle prenait pouvait être perçu comme une trahison de ses sentiments. La mère de Camille, qui se tenait un peu en retrait, déblayait lentement ses pensées, cherchant à apaiser l'atmosphère. « Écoute, Raphaël, tu sembles passionné par ce que tu fais. Mais l'amour, comme l'art, est un chemin parsemé d'épines. » Elle marqua une pause, scrutant les yeux de son mari pour chercher un soutien. « Je veux savoir si tu es préparé à affronter ces difficultés. » Raphaël, les mains entrelacées, afficha une sincérité désarmante. « Je le suis. Je suis prêt à tout pour Camille. Sa présence dans ma vie me pousse à me surpasser. » Un sourire timide éclaira son visage, mais Camille pouvait sentir la peur sourde qui l'habitait. Elle aurait voulu saisir sa main pour lui transmettre un peu de force. « Est-ce que vous avez pensé à l'avenir? Ce qu'il pourrait être ?» demanda son père, calmement mais avec une insistance qui trahissait son inquiétude. Camille se mordit la lèvre, craignant que le rêve de Raphaël ne soit réduit en cendres sous le poids des attentes. « J'ai des projets, oui, » répondit Raphaël, se redressant, le ton plus assuré maintenant. « J'y aimerais organiser une exposition. Montrer ce que j'y ai créé. L'art peut être un refuge, c'est là que je me sens vivant. » Cependant, dans les yeux de son père, Camille pouvait lire une lueur d'incrédulité mêlée à de l'amertume. « Et une exposition, en quoi cela t'assure un avenir solide pour Camille ?» Cette question brisa le silence comme un clap de tonnerre. Camille, frustrée, se leva brusquement. « Papa, pourquoi ne peux-tu pas juste lui faire confiance ?» L'énergie dans la pièce changea instantanément. Les regards se braquèrent sur elle, presque incrédules. « Je fais confiance à mes choix, » continua Camille, le cœur battant. « Et je crois en Raphaël. Si tu ne peux pas le voir, alors peut-être que tu ne vois pas bien qui je suis non plus. » Raphaël la regarda, une lueur d'admiration dans ses yeux, mais aussi de terreur. Elle savait qu'elle prenait un risque, mais la vérité doit être dite, même si elle est douloureuse à entendre.
Camille, commença sa mère, d'un ton apaisant, nous voulons simplement que tu sois heureuse, je le serai avec lui, mère. Elle l'art de Raphaël, sa passion, c'est une part de moi aussi. Un silence s'installa comme un souffle chaud sur leur peau. Elle pouvait presque entendre le battement de son cœur formant une mélodie à elle unisson avec celui de Raphaël. Et que souhaites-tu en retour, Camille? Que feras-tu si cet amour te coûte des sacrifices? Contrairement à la tension tangible, la voix de son père avait pris une teinte douce, comme une brise des étés. Un instant de réflexion lui permit de plonger dans ses propres désirs. Je suis prête à prendre des risques. Je veux vivre intensément, même si cela signifie côtoyer l'inconnu. Elle se tourna vers Raphaël, les yeux brillants d'une énergie nouvelle. Ensemble, on peut construire notre chemin, même s'il est escarpé. Les mots résonnèrent dans cette pièce, et l'air devint plus léger, comme si une tension invisible s'évaporait. Camille sentait que, pour la première fois, elle guidait sa vie, même si cette route menaçait d'être semée d'embûches. Mais la peur de l'inconnu était toujours là, rumble. Sur un souffle, Camille se rendit compte que la conversation n'était pas encore finie. L'angoisse d'une acceptance, pairée à l'espoir d'une liberté nouvelle, allait les mener sur un chemin encore inexploré. L'amour avait-il vraiment le pouvoir de leur ouvrir les portes de leur bonheur face aux doutes et aux espoirs d'autrui? Les regards des uns et des autres pesaient toujours lourds, comme une ombre insoluble dans la lumière qu'ils espéraient pointer dans ce fragilité. Une question persistait. Jusqu'où Camille était-elle prête à aller pour défendre cet amour? L'air dans la pièce était devenu électrique. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini alors que Camille regardait son père, son cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'une simple réponse pouvait tout changer. La tension se mêlait à une lueur d'espoir tandis que Raphaël, à ses côtés, affichait une détermination renforcée par ses mots. « Camille, reprit son père, son ton adouci, je ne remets pas en cause tes choix. Je veux juste que tu sois heureuse et que cette passion ne te cause pas de souffrance. » Un silence lourd s'installa à nouveau. Camille prit une profonde inspiration, sentant toute la richesse de ses émotions. « J'ai besoin de vivre mon propre chemin, même s'il est incertain. Et si ça ne fonctionne pas ?» demanda son père, la voix chargée de préoccupation. « Je serai là pour elle, » intervint Raphaël, la voix ferme mais emplie de chaleur. C'était comme si ses paroles avaient le pouvoir de rendre l'atmosphère plus légère, d'apaiser la tempête qui faisait rage. Camille tourna son regard vers lui, ses yeux brillaient d'une gratitude immense. Elle rêvait d'un futur où ils pourraient s'épanouir ensemble, sans jugement ni préjugés. « J'ai besoin de ressentir la vie, de ressentir l'art à travers lui, même si cela signifie parfois souffrir. » Chaque mot sortait de sa bouche avec une intensité renouvelée, comme si elle se libérait d'un poids. Sa mère l'observait avec des yeux embués, hésitant entre la compréhension et l'inquiétude. « Tu sais que je veux le meilleur pour toi, n'est-ce pas? Ce genre d'amour peut être tumultueux. Mais il est aussi beau, maman, » coupa Camille, sa voix forte et déterminée. Sa passion pour Raphaël était à la fois un feu qui la consumait et une lumière qui éclairait son chemin. Elle savait qu'il y aurait des dilemmes, des discussions difficiles, mais c'était son choix, et elle tenait à l'exprimer. Son père soupira, comme s'il laissait échapper un peu de ce poids qu'il portait. « Très bien, Camille. Mais je te demande de rester consciente des dangers qui peuvent surgir dans ce voyage. L'amour peut parfois nous dévorer. » Les mots de son père résonnaient, mais l'étincelle de conviction en elle brillait plus fort. « Je serai prudente, mais je veux saisir cette chance. Je ne peux pas vivre dans la peur de l'incertitude. » Le visage de Raphaël s'illumina à l'idée de ce soutien, tandis que les tensions dans la pièce commençaient doucement à se dissiper. Camille comprenait que leur amour n'était pas seulement un choix sentimental, mais aussi un acte de rébellion contre des attentes inscrites dans le marbre. À ce moment, un sourire fatigué mais fier se forma sur le visage de son père. « Si tu es prête à faire ces sacrifices, alors je ferai de mon mieux pour vous soutenir, même si cela exige du temps. » L'émotion en elle était palpable. Elle se tourna vers Raphaël, son cœur vibrant. « Nous allons y arriver, n'est-ce pas? »« Oui, Camille. Ensemble, quoi qu'il arrive. » Leur regard scellait une promesse. Ils se tenaient là, jeunes et passionnés, prêts à affronter le monde et les défis à venir. L'art, leur amour et leur confiance commune seraient les fondations non seulement de leur couple, mais de leurs rêves. Alors que la conversation tirait à sa fin, un nouveau sentiment d'appréhension émergea, surgissant des profondeurs. Quelles seront les véritables conséquences de leur choix? L'aventure ne faisait que commencer, mais les échos de leur décision risquaient de résonner longtemps. Dans ce moment de tranquillité brûlante, Camille savait qu'ils allaient devoir se battre pour leur bonheur. Jusqu'où iraient-ils pour le défendre? Leur lien serait-il assez fort pour résister à l'adversité qui pourrait se dresser devant eux? Le lendemain matin, Camille se réveilla avec un mélange d'excitation et d'inquiétude qui tourbillonnait en elle. Les rayons du soleil filtrant à travers ses rideaux éclairaient la pièce,
mais son esprit était plongé dans l'obscurité des questionnements. Elle revivait les mots de son père, chaque syllabe résonnant comme un avertissement. Et l'amour ne s'énonçait pas simplement, il se vivait, se construisait, et parfois il se battait. Elle se leva et s'habilla rapidement, la hâte de retrouver Raphaël la poussant hors du lit. La promesse de découvrir un monde à deux, un monde où leur passion résonnait, était irrésistible. Alors qu'elle descendait les escaliers, elle croisa sa mère, le visage encore marqué par la préoccupation de la veille. « Tu pars aussitôt ?» interrogea sa mère, une note d'inquiétude perceptible dans sa voix. « Je vais rejoindre Raphaël, » répondit Camille, tentant de maintenir un ton léger. « Nous avons des projets pour aujourd'hui. » La mère de Camille la fixa longuement. Une guerre silencieuse où inquiétude et amour se mêlaient. « Sois prudente, d'accord ? L'amour peut être un chemin escarpé. » Camille hocha la tête, le cœur serré. Elle savait que sa mère ne pouvait que imaginer l'intensité de ses sentiments, mais pour elle, cette intensité était sa force. Elle poussa la porte des entrées, laissant derrière elle les doutes, et s'élançant vers l'extérieur. Ce jour-là, la ville était animée. Les ruelles bouillonnantes de vie scintillaient de nouvelles promesses. Camille repéra Raphaël accoudé à un mur du café habituel, son sourire étincelant, prêt à l'accueillir dans son monde vibrant. Leurs regards se croisèrent, et un frisson de compréhension traversa l'espace entre eux. Ils ne devaient pas seulement se battre pour leur amour, ils devaient aussi se battre pour leurs rêves. « Prête pour notre aventure ?» demanda Raphaël, son regard pétillant d'excitation. « Prête, » répondit-elle, sentant l'énergie du moment la pousser en avant. Ensemble, ils dévalèrent les rues, riant, discutant, absorbant chaque seconde de liberté. Leurs pas les menèrent au bord de la Seine, un lieu qui avait vu tant de rêves naître et se briser. Raphaël sortit un carnet de son sac, un mélange de croquis et de notes. « J'y ai quelque chose à te montrer, » dit-il, son enthousiasme contagieux. Elle observa attentivement, ses yeux brillants devant la créativité de Raphaël. Ses dessins étaient pleins de vie, représentant des scènes de leur quotidien, chacune imprégnée de son propre style. Camille était séduite. C'était comme si chaque illustration révélait une pensée intime, une vision de son monde. « C'est magnifique, Raphaël !» s'exclama-t-elle, étreignant le carnet et elle sourire, visiblement touchée par son enthousiasme. Mais soudain, son regard devint sérieux. « Camille, je sais que ça peut sembler fou, mais je rêve de participer à une exposition. » Le souffle de Camille se coupa net. « Une exposition ? Oui, mais c'est un grand pas. Je sais que cela peut être risqué et peut-être même nous éloigner si ça ne fonctionne pas. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. » Cette révélation créa une onde de choc dans son cœur. Les aspirations de Raphaël s'entremêlaient avec les siennes. Quelles implications cela aurait-il pour leur amour? Était-elle prête à naviguer ces eaux tumultueuses ensemble? « Je te soutiendrai, peu importe quoi, » affirma-t-elle, déterminée. « Si tu veux le faire, fais-le. Nous le ferons ensemble, même si c'est difficile. » Mais alors qu'elle prononçait ces mots, une ombre de doute s'installa à l'arrière de son esprit. Serait-il capable de surmonter le poids des attentes et des peurs? Leurs doigts s'entrelacèrent, un geste qui scellait une promesse silencieuse. L'avenir était incertain, mais leur passion était aussi vivante que jamais. « Nous allons devoir affronter beaucoup de choses, » murmura Raphaël doucement, ses yeux cherchant les siens. « Oui, mais ensemble, nous sommes plus forts, » répondit-elle avec assurance, le battement de son cœur résonnant dans le silence. Ils s'arrêtèrent, le paysage emblématique de Paris s'étendant devant eux dans toute sa splendeur. La ville, avec toutes ses promesses et ses défis, les enveloppait comme une couverture chaleureuse. Mais au fond, une question restait à flotter dans l'air. Leur amour serait-il suffisant pour traverser les tempêtes à venir? Alors que le soleil se mettait à couler et colorait le ciel de nuances éblouissantes, une nouvelle aventure s'annonçait. Mais quelles épreuves les attendaient sur ce chemin qu'ils avaient choisi de suivre? Camille et Raphaël se tenaient sur le bord de la Seine, une lueur d'espoir dans les yeux. Ils avaient ensemble fait le premier pas vers un avenir incertain, une promesse d'amour, mais aussi de défi. Leurs mains entrelacées étaient un symbole de leur détermination à surmonter les obstacles. Camille savait que le chemin devant eux ne serait pas facile, mais pour la première fois, elle ressentait une force nouvelle, une énergie qui la propulsait en avant. Le lendemain, Camille se retrouva face à ses parents, l'angoisse nouant son ventre. L'idée de l'exposition de Raphaël tourbillonnait dans son esprit, mais elle était prête à affronter l'inévitable. Elle savait qu'occuper une place entre le soutien indéfectible à Raphaël et l'amour de ses parents serait un exercice des équilibres délicats. « J'y ai quelque chose à vous dire », commença-t-elle, sa voix résonnant avec une fermeté nouvelle. La table du petit déjeuner avait une atmosphère pesante, chaque silence semblant peser un poids supplémentaire.
Elle pouvait sentir le regard scrutateur de son père et l'inquiétude cachée dans les yeux de sa mère. Raphaël a eu l'opportunité de participer à une exposition. Je crois en lui, et je veux le soutenir. Les réactions furent immédiates. Son père, d'abord silencieux, leva les yeux de son café. « Qu'est-ce que tu attends vraiment de nous, Camille ?» Sa voix était ferme, mais une lueur de curiosité s'y mêlait. Camille acquiesça, se tenant droite, prête à faire face à l'orage. « Je sais que cela vous inquiète. Mais c'est un rêve qu'il a, et je veux être à ses côtés. » Chaque mot que Camille prononçait était porteur d'une ancienne colère, d'un désir de liberté. Elle réalisait que parler de Raphaël, s'agissait aussi de parler d'elle. « Vous devez comprendre que cet amour ne va pas simplement disparaître parce que vous n'êtes pas d'accord, » poursuivit-elle. Le temps sembla s'arrêter dans la pièce, les respirations devenant des murmures suspendus dans l'air. Sa mère, visiblement troublée, prit une profonde inspiration, cherchant à décrypter les émotions qui s'y mêlaient. « Je ne veux pas que tu souffres à cause de lui, » murmura sa mère, des larmes au bord des yeux. L'inquiétude pour sa fille était palpable, mais Camille n'allait pas céder. « Maman, l'amour est un risque que je suis prête à prendre. J'ai besoin que vous acceptiez cela. Je ne peux pas vivre dans la peur de vous décevoir. » À ces mots, le sang de Camille pulse dans ses veines, une flamme d'assurance. Elle savait que cette conversation était cruciale, que tout pouvait basculer dans les secondes à venir. Son père, silencieux jusqu'à présent, ouvrit la bouche. « Et que se passera-t-il si cet amour ne fonctionne pas? Ce serait un coup dur pour toi. » Ces mots, bien que vrais, étaient empreints d'un poids qu'elle ne pouvait plus porter. « Peut-être, mais à ce moment-là, je saurais que J ai vécu pleinement. J ai choisi de ne pas craindre l'échec, et cela fait partie de la vie, » rétorqua-t-elle, le cœur battant. En raidissant sa position, elle savait qu'elle mettait à l'épreuve la force de leur lien familial. Le silence pesa lourd dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Mais au lieu de la tempête, un éclair d'empathie traversa le visage de son père. « C'est ça, Camille? Vivre pleinement? Puis-je te demander de ne pas perdre de vue tes rêves dans cette aventure ?» Les mots résonnèrent avec une clarté que Camille n'avait jamais connue. Elle comprenait que son père n'était pas contre son bonheur, mais qu'il voulait la protéger des souffrances qui jalonnent le chemin. En lui répondant cela, elle sentit une chaleur se répandre dans son cœur, un lien fragile mais puissant qui naissait entre eux. « Je fais attention à moi, je le promets. Mais je veux faire partie de ce monde, même si cela signifie prendre des risques, » affirma-t-elle avec passion. La tension s'apaisa progressivement. Son père baissa les yeux, réfléchissant, tandis que sa mère la contemplait avec admiration et toutes les incertitudes d'une mère. Inquiète. « D'accord, » souffla son père, son regard se posant sur elle avec une douceur inattendue. « Nous voulons seulement ton bonheur. Si tu es prête à le soutenir, nous essaierons de comprendre. » La réponse de ses parents lui réchauffa le cœur, mais Camille savait que le chemin serait semé d'embûches. Le moment héroïque vivait en elle. Ce jour-là, alors qu'elle rejoignait Raphaël, elle se sentait légère, une nouvelle détermination inondant son être. Elle partagea avec lui les nouvelles de ses parents, chaque mot réaffirmant le lien indéfectible qui se tissait entre eux. « Je vais te soutenir dans cette exposition, » déclara Camille, ses yeux brillants. La joie illumina le visage de Raphaël. « Je savais que tu serais à mes côtés. Ensemble, nous allons construire quelque chose de beau. » Leur aventure venait de commencer, mais ils savaient qu'aucun défi n'était insurmontable tant qu'ils se tenaient ensemble. Les jours passèrent, emportés par un rythme effréné, rempli d'échanges d'art, de soutien et de rêves à réaliser. Leurs mains s'entrelaçaient, symbolisant leur lutte commune et les promesses de lendemain meilleurs. La date de telle exposition approcha, et chaque moment passa comme une seconde. Camille avait désormais appris que l'amour, même s'il était imprévisible, était aussi une source de force, une lumière brillante dans l'obscurité. Le jour de l'exposition, le café résonnait des éclats de voix, des rires, des émotions vibrantes. Camille, fière, observait Raphaël présenter son art au monde. Elle se tenait dans l'ombre, une partie d'une histoire qu'ils avaient écrite ensemble. Les regards échangés étaient des promesses. L'amour ne se mesure pas à ce qu'on perd, pensait Camille, mais à la force qu'on trouve pour surmonter chaque obstacle. Elle savait que, quel que soit l'avenir, elle avait fait le choix d'embrasser sa vie avec courage, et ce choix, pour toujours, serait celui d'une femme qui osa vivre au-delà des frontières. Elle attrapa la main de Raphaël à travers la foule. « Regarde, » murmura-t-elle, le sourire aux lèvres. Cette exposition était le reflet de leur voyage, et au-delà de chaque toile, elle voyait l'espoir, la détermination et l'amour qu'ils avaient cultivés. Ils étaient prêts. Face aux défis à venir, des promesses effervescentes avançaient avec eux, insufflant la paix dans leur cœur. Camille comprit alors que rien ne pourrait briser ce qu'ils avaient construit. Et, comme une lumière éclatante projetée à travers l'obscurité, elle se promettait de continuer à défendre son amour et ses rêves, envers et contre tout. L'amour,
véritablement, était leur plus grand chef-d'œuvre. Maintenant que vous avez savouré cette conclusion, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les histoires exclusives qui arrivent. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme, c'est de votre soutien dont nous avons besoin. Commentez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque geste compte.